Yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce qu'on n'est pas n'importe où, on est actuellement en Chine. Ok, donc pour cette nouvelle vidéo, on va faire un concept plutôt cool parce que moi je suis une grosse fan des bubble tea. Donc je suis pas à Taïwan, je sais pas si vous savez, mais les bubble tea ont été créés par Liu Han-tie et en fait c'est un Taïwanais, mais on est en Chine. Donc il y a énormément de bubble tea et il y en a tellement, il y a tellement de marques différentes. Et du coup pour la suite de cette vidéo, je vais vous faire plein de dégustations et je vous dirai à la fin lequel était le meilleur et lequel vous ne devez pas louper si vous allez en Chine. Ok, donc premier bubble tea de cette liste et pour ce premier choix, j'ai choisi tout simplement la marque Naixue. Ok, il se présente comme ceci, donc il m'a coûté 16 RMB qui est l'équivalent de 2 € et 1 centime. Donc c'est vraiment pas cher hein, pour la grandeur. Et du coup, bah là on va goûter avec les Jeonju. C'est parti, je galère. J'ai pété la paille, mec. Voilà. Ok, du coup c'est parti, crash test. En vrai c'est trop bon. Déjà, le premier truc que je peux dire, c'est qu'il y a un truc qui me marque, c'est qu'il n'y a pas énormément de glaçons là-dedans. Alors qu'en général, j'ai l'impression que dans les bubble tea, ils mettent 3 fois trop de glaçons et du coup, ça gâche un peu le goût. D'ailleurs, ce que je remarque direct, c'est que en fait, c'est ultra bien dosé. Genre, on sent pas trop le thé. Le mélange du lait et du thé, il est hyper bien dosé et je kiffe trop. Et franchement, aussi les bubbles, je trouve que par rapport à la France, ou peut-être ça dépend en vrai, mais en tout cas, celui que je prends tout le temps, et ben les Jeonju, je trouve qu'elles sont un peu dures. Alors qu'ici, elles sont carrément molles, genre ça fond dans la bouche et tout. C'est trop bon. Franchement, si vous venez en Chine et que vous devez tester les bubble tea, je vous recommande celui-là, il est trop bon. Je pense que comme le dosage et les bubbles sont trop bons, je pense que je donnerai un bon 9 sur 10, c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Ok, donc celui-là ultra validé, c'est parti pour le deuxième. Ok, donc maintenant on se retrouve pour le deuxième bubble tea de cette vidéo et ce sera la marque Koité. C'est la première fois que je vois cette enseigne, du coup j'avais vraiment envie de tester. Du coup là j'ai pris un spécial et bien évidemment je vais goûter le normal, mais du coup celui-là c'est en fait c'est avec le thé vert. Donc dedans il y a des sortes de, une sorte de pâte. Là c'est trop bon, elle est trop bon le thé. Au thé vert c'est hyper bon. Les petits bouts verts là c'est pas des perles de tapioca, c'est autre chose mais c'est ultra bon. C'est un peu le goût de thé en vrai. Mais c'est vraiment ultra bon. Celui-là c'est un spécial donc peut-être que je lui mettrai un bon 7 sur 10. C'est vraiment très bon, j'aime beaucoup. Ok, celui que j'attends le plus c'est-à-dire un basique, un Jeonju Naicha basique. Ok, donc place à la dégustation pour ce deuxième. Sachant que celui que j'ai goûté avant, le thé était trop bon donc je vais goûter. J'aime trop les Jeonju en Chine parce qu'ils sont carrément moelleux, ça a vraiment rien à voir avec la France. Ils les cuisinent trop bien, c'est vraiment trop bon. Là pareil que Naixue, même que Naixue, je suis ultra bien dosé, mais alors celui-là, je suis choquée comment il est encore meilleur, enfin genre le thé, le lait au thé plutôt, le thé au lait, c'est trop bon, c'est trop bon. D'ailleurs je crois que j'ai pas dit le prix, c'était 24 RMB, ce qui équivaut à 3 €. Et franchement pour le prix, il est ultra bon. Je crois que je lui mets un big 9 sur 10. Il est trop bon. Je vous recommande vraiment. Il est validé à mort. Alors, comme vous pouvez le constater, actuellement, je ne suis plus en Chine. Je suis de retour à la maison. Et du coup, je vais conclure cette vidéo avec le meilleur bubble tea de ma vie. C'est-à-dire le bubble tea de chez Bubble Stop. Donc, c'est le milk tea goût vanille avec les perles de tapioca. Du coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur bubble tea que j'ai goûté, que ce soit en Suisse ou ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'enseigne qui fait le meilleur bubble tea pour vous. Bon, du coup, vous imaginez bien que celui-là, pour moi, c'est un 10 sur 10, même si je place beaucoup d'espoir dans les bubble tea de Taïwan pour qu'éventuellement, un jour, il détrône celui-là. Et pour le coup, j'ai goûté plein de bubble tea en Chine. Du coup, j'ai vraiment une autre vision et une autre approche du bubble tea. Du coup, en fait, j'ai un peu hâte de regoûter celui-là parce que je sais pas si je l'aimerais autant finalement. Et au niveau du prix, il faut se dire aussi parce que 5,30 €, ce petit bubble tea là, ça picote. Sachant qu'en Chine, vous pouvez en trouver de la même taille pour moins de 1 €. Bon, faut pas tout comparer parce que sinon on vit plus et on n'achète plus rien. Comme je suis un petit peu une flemmarde, j'ai passé tout mon temps en Chine à bouffer plutôt que de faire des vidéos comme je le voulais. Mais bon, comme je voulais absolument que cette vidéo elle sorte, je vais quand même vous parler de mon meilleur bubble tea et de mon top bubble tea en Chine, juste après la dégustation. Le fameux mouvement qui fait plaisir. Bon, c'est plus facile qu'en Chine, étonnamment. Oh, j'ai déjà goûté le Naicha, il est trop bon. Ah, merde, j'ai trop pris l'habitude de mélanger mes bubble tea. C'est la meuf qui fait genre. C'est mitigé. Un truc que j'avais déjà dit du coup dans mes dégustations en Chine, et ben c'est que les petites perles là, elles sont vachement dures ici. Hein. C'est pas le même effet. En vrai, je pense, après avoir goûté les extrêmes délicieuses perles de tapioca en Chine, et ben malheureusement, la note de celui-là redescend. Mais pas de beaucoup. Hein. Je pense que c'est un 9. Passons au thème principal de cette vidéo, c'est-à-dire le classement des bubble tea que j'ai goûté en Chine. Ok, donc le premier, ce serait Baozhugong, qui, si je ne me trompe pas, avec la même taille, était à peu près à 16 RMB, qui, équivalent euro, c'est 1,92 €. Donc ça va en vrai. Et pour une taille comme ça va. Et il est vraiment très bon. Vraiment, c'est le premier pour moi
niveau qualité-prix. Et sinon, le deuxième qui m'a beaucoup marqué, l'enseigne, tu la vois partout en Chine. D'ailleurs, il y a même une petite musique, je vous la mets juste maintenant. Et là, ça va sûrement vous choquer, mais on est à 8 RMB pour un grand bubble tea. C'est l'équivalent en euros de 96 centimes, soit moins d'1 euro. Et c'est vraiment bon pour le coup. Et si je devais donner un top au niveau du goût et pas forcément du prix, je pense que le premier ce serait quand même Baozhugong, sachant que ça veut vraiment rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il est pas très cher qu'il est pas bon. Le deuxième, je pense que ce serait Naishui. Et un autre que j'ai pris vraiment aussi énormément de fois, et pas juste à cause du prix, c'était bien évidemment Michui. Et en général, je me prenais aussi une glace au taro avec. Je vous conseille vraiment de la prendre, c'est très bon. Mais je vais pas vous mentir que pour cette troisième place, ça se bat avec le dernier bubble tea que j'ai goûté, soit la deuxième dégustation de cette vidéo. Mais une chose est sûre, si vous allez en Chine, il faut absolument que vous testiez ça. Et mon plus grand regret, je pense, c'est de ne pas avoir testé Goodme, qui est une chaîne qui fait des bubble tea de 1 litre. Genre je vais vous mettre des images là maintenant, mais c'est lunaire en fait. Genre j'aurais trop voulu tester, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc comme je l'ai dit, le meilleur n'est pas forcément et automatiquement le plus cher. Même si souvent plus c'est cher, plus t'en as pour la qualité aussi, donc c'est positif. Mais du coup pour moi, le meilleur c'était Baozhugong comme je l'ai dit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, même si je la termine malheureusement pas en Chine. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à mon voyage en Chine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou tout simplement n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo entière sur ça. Ça me ferait vraiment plaisir d'en parler, c'était un voyage trop cool, j'ai de trop bons souvenirs et je pense que j'ai plein de choses à dire. Si d'un coup une personne qui regarde cette vidéo, elle veut aller en Chine, et bah pourquoi pas en faire une vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kyo. Bye bye.